Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver sur cette édition du 20h sur Parole Créatrice Info TV. D'abord les titres. Trentenaire Yahshua HaMashiach Tabernacle, le compte à rebours est lancé. À quelques jours du dit événement, les commissions s'activent. Qu'est-ce qui est déjà fait? Que reste-t-il à faire? Élément de réponse dans cette édition. Débutons cette première partie de votre journal en langue anglaise. Let's take a look back at last week's services in our mother assemblies. A report of Banenu Zugia. It was a blessed week that the brothers and sisters of our various mother churches spent with the end of the listening of the tape entitled The Bridge Between the Seven Church Ages and the Seven Seals, where Prophet Branham says, "Now Christ has redeemed us. Now we are redeemed. Only he has not yet claimed his property. You may not agree, but wait a moment, you see. We are going to see him. He didn't claim it. He took the book of redemption. Then everything that Adam had and everything that he lost, Christ makes the redemption. It was also the laying to the last home of our sister Giselle Aloha in Yaoundé. On Sunday, a new tape was on the program, The Invisible Union of the Bride of Christ. Prophet Branham says that we should not mix the word of God by saying, the same is the truth for the church when she tries to mix the creeds, denominations with the word of God. She cannot be married to a denomination and be the bride of Christ at the same time. We must die to one or to the other. She cannot be married to a church with the worldly creeds while being the bride of Christ. Indeed, Sunday, the 26th of March 2023 will forever remain in the memory of Christians of the Lord's Divine Sanctuary. Berenice Taniyong gives us a flashback on this. Sundays go by, but they don't look alike. Sunday, 26th March 2023 will forever remain in memories. A peaceful day which began at 9:30 a.m. by opening the doors of the sanctuary, thereby giving an opportunity to Christians to make good use of the half hour of silence. This was followed by 30 minutes of praise and worship, which later gave the floor to Reverend Esokum Simplice, who, after giving some announcements, introduced the preacher of the day, who was no one else than Prophet William Marion Branham, in a tape entitled The Invisible Union of Christ's Bride. The prophet read in Romans 7, given the context of his sermon. He spoke about physical and spiritual adultery. The woman typifies the church and should not have two living husbands. To go a little bit further, the prophet spoke about the negative impact of Hollywood, where a woman can kiss several men without any remorse. After an hour of listening, Reverend Esokum Simplice led the church into a prayer of repentance, after which offerings were collected and the first service concluded. After this, some Christians went back home, while others stayed in the churchyard waiting for the second service of the day. As usual, at 5:30 p.m., Love's Divine Sanctuary opened its door to commence the healing service. At 6 p.m., Brother Joseph Bange led the church into praise and adoration, and the Holy Spirit himself introduced the preacher of the day, who was Prophet Isaiah. Under divine inspiration, he led us in God's program for us. Deliverance, healing, and restorations were on point. God manifested himself in a supernatural way. The anointing of the Holy Spirit, moving in between benches, answered to each and everyone's prayer. After this marvelous event, Reverend Esokum Simplice came back to the pulpit to conclude the day, where Prophet Vogo, who was scheduled to be the preacher of the day, read in Exodus chapter 3, and Prophet Isaiah did the last prayer, giving an opportunity to Christians to express their gratitude to God Almighty via songs of praise and dancing. To God be the glory. Reports coming to us from Etukebe state that preparations for the celebration of the 30th anniversary of Yahshua HaMashiach Tabernacle are going on well. Celestine Chenui for details.
We are some 5 days away from the celebration of the 30th anniversary of Yahshua HaMashiach Tabernacle. The organizing committee is on fire. The spiritual committee is on continuous prayers and are on the field through the evangelism team of Yahshua HaMashiach Tabernacle, preparing a 2 days great evangelism crusade beginning tomorrow Friday. The communication committee are on air and why not in space every second, updating the world on this great event through its PCE TV channel on the Countdown News. The restoration committee are busy selecting the best possible meals from our rich African dishes for its guests. The lodging committee have identified and selected lodging for the visitors. Completion works are ongoing in the church premises. The praise and worship committee secretariat, protocol, security. Et le protocole sera là pour vous accueillir. Nous aurons à vous orienter tout au long de la cérémonie à l'intérieur de l'église comme à l'extérieur. Corner, Ebenezer, thus far has the Lord helped us. Come and celebrate with Yahshua HaMashiach Tabernacle, Yahweh. Vous écoutez le 20h sur Parole Créatrice Info TV. Au Love Divine Sanctuary de Douala, au Shalom Tabernacle de Déa et au Yahshua HaMashiach Tabernacle de Yaoundé, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, était encore au rendez-vous cette semaine. Plus de détails, c'est avec Rebecca Zefak. Le Saint-Esprit cette semaine s'est attardé sur plusieurs thèmes. Nous citerons entre autres l'union invisible de l'épouse de Christ, un message du prophète William Marion Branham prêché le 26 novembre 65. L'union invisible de l'épouse de Christ, comme son nom l'indique, cette union est en train de se faire maintenant. C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit que nous vivons un âge d'or, l'âge où Christ vient chercher tous les rachetés de tous les âges qui forment son épouse. Toujours dans ce message, le Saint-Esprit par le prophète messager dit qu'une femme ne peut pas se marier à un autre homme tant que son mari est encore vivant. Romains chapitre 7. Le penchant spirituel de cette écriture est que l'Église de Jésus-Christ ne peut pas se marier au monde, encore moins au credo ou aux dénominations. Par ailleurs, dans ce message, le Saint-Esprit a également évoqué le fait que la femme a laissé certaines vertus telles que la maternité et adopté les chiens et les chats à la place des enfants. Et ici encore, que le Seigneur fasse grâce à toutes les filles de Dieu. Et c'est dans une très grande atmosphère de consécration que nous clôturons la semaine. Après une trêve, les cultes du soir ont encore fait écho à travers nos assemblées mères. Plus de détails, c'est avec Sarah Ngonga. Le culte du dimanche 26 mars 2023 fut marqué par sa simplicité et sa brièveté. Tout commence comme d'accoutumé avec 30 minutes de silence, question de méditer et d'entrer dans l'esprit de la chose. Ensuite, suivra la louange conduite par le frère Paul Yogo, pour enfin laisser la place à la parole qui fut introduite par le pasteur Essokoum Simplice. Dès 10h45, la bande du prophète William Marion Branham intitulée « L'union invisible de l'épouse de Christ » fut lancée et s'est achevée à 12h05. Le prophète rappela dans ce sermon que « Quand vous êtes fiancé à un homme, pour Dieu vous êtes marié. En d'autres termes, ne pas faire les vœux si nous ne sommes pas certains. » Pour illustrer ses propos, il lut dans Romains chapitre 7, versets 1 à 6. L'écoute terminée, le peuple fut conduit dans une prière de repentance et de consécration. C'est par là que s'est achevée la première partie de cette journée. Revenu après 4 heures de pause, l'église a de nouveau ouvert ses portes à 17h30 avec la demi-heure de silence et s'est prolongée en louange. Le jeune frère Joseph Banguet, avec son 3e chant intitulé « Je veux marcher comme un brave pèlerin », a fait descendre une onction forte. Le Saint-Esprit s'est manifesté sur les membres de l'Église. D'aucuns qui criaient, d'autres qui dansaient, pleuraient, prophétisaient. C'est dans le même rythme que le prophète Martinez est monté en chair conduit le peuple.
45 minutes à 1 heure de temps après, le prédicateur du jour, le prophète Augustin Vogo, a juste congédié l'Église en lisant un passage inspiré d'Exode 3, versets 19 à 22, et un paragraphe dans Soyez certains de Dieu, soit le paragraphe 140. En définitive, c'est dans la joie et les louanges que le Love Divine Sanctuary a refermé ses portes. Romains 12, verset 15 dit, et je cite, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Ce week-end du côté de Yaoundé a été vraiment difficile pour la famille Tandormo qui a perdu leur fille et sœur et le frère Michel Aloa qui a perdu sa femme. Astrid Ngara nous donne plus de détails, écoutons son reportage. Elle n'est plus dans ce monde depuis le 26 février 2023. La sœur Gisèle Aloa est rentrée à la maison paternelle, fervent croyant du message du temps de la fin, et elle persévérait au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Du lundi 20 au jeudi 23 mars 2023, des soirées de recueillement se faisaient à son domicile au quartier dit après Neptune Simbok. Vendredi 24 mars 2023, c'est aux environs de 14h30 qu'a eu lieu la levée de corps à la morgue de l'hôpital du CHU. Le service est conduit par le pasteur Cameron Victor, le pasteur de l'église de Troyes, qui nous parla du pardon. Juste après, départ du cortège funèbre au village Momelenga 2, Pankwaba. En soirée, lors de la veillée, c'est au tour du révérend Christian Omban de nous parler de la part du Seigneur. La figure de ce monde passe, tirée de 1 Corinthiens 7, verset 31 et Somme 39, verset 1 à 5. Et il dit, ce monde va être changé d'un état à un autre. Il n'y a rien dans ce monde qui est éternel. Toute chose passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Tu peux tromper tout le monde, sauf Dieu. Et tu ne vaux rien si Dieu t'enlève le souffle de vie. Samedi matin, après quelques témoignages, l'apôtre Lambert Robinson prit la parole pour le service religieux. Et il lut dans 1 Pierre 4, verset 1 et le verset 12, et Job 100, verset 18, les embrouilles de la mort. Il disait que nous devons arrêter d'interroger Dieu quand nous perdons une personne. Nous devons préparer nos cœurs à tout moment pour une séparation éternelle. Ce que nous devons faire, c'est de courir et nous cacher en Christ, car c'est la meilleure cachette. Un chrétien ne meurt jamais, il change juste d'état. Un chrétien ne peut pas être esclave d'un sorcier. Ce qui nous donne la force et l'énergie d'évoluer dans de pareilles circonstances, c'est la parole de Dieu. Un chrétien n'est jamais surpris par un événement. Comme Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Les derniers adieux, Maman Gisèle, comme on t'appelait affectueusement, tu vas nous manquer. Nous prions que Dieu te reçoive dans sa belle demeure jusqu'à ce que nous nous retrouverons dans la paix. Les préparatifs en vue de la célébration du trentenaire de Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé vont bon train, d'après les nouvelles qui nous viennent de Touguébé. Muriel Osongo nous en dit plus. Quand il s'agit de mettre la main à la pâte pour la réussite d'un événement, les chrétiens du Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé se sont toujours fait distinguer. C'est dans un dynamisme à nul autre pareil et la bonne humeur que les différentes commissions travaillent en synergie pour un but commun, le trentenaire. L'organisation d'un événement, soit-il d'une grande ou petite taille, dans l'un ou l'autre cas, une préparation s'impose. Un comité d'organisation méticuleux, commission restauration prêt à égayer les papiers, commission communication paré pour une transmission fluide sur le plan national et même international, commission gestion du protocole. Écoutons à cet effet l'extrait du chef de protocole. Une équipe de jeunes pour la circonstance a été sélectionnée pour vous accompagner tout au long de cette célébration. Et le protocole sera là pour vous accueillir. Nous aurons à vous orienter tout au long de la cérémonie à l'intérieur de l'église comme à l'extérieur. Le citron permet-il vraiment de perdre du poids? Josiane Dilo nous en dira un peu plus en page santé. Écoutons son récit. Bienvenue dans la page santé du journal du PCI. Aujourd'hui, nous parlons du citron, au jus de citron et la perte de poids. Pourquoi la consommation du citron ou du jus de citron donne l'impression de perdre du poids? En effet, le citron est riche en vitamine C, connu également sous le nom d'acide ascorbique, dont notre organisme est incapable de synthétiser apportée par l'alimentation. Cette vitamine contribue à la production
sécrétion des hormones adrénergiques, plus précisément de la noradrénaline, hormone d'excitation et de stress. Cet état pousse l'organisme de dépenser de l'énergie et de puiser dans les réserves de graisse lorsque la consommation de citron est couplée à un régime alimentaire faible en calories. Ainsi, sans un régime faible en calories ou une activité physique régulière, son action sera vaine. Donc, si les habitudes alimentaires ne sont pas modifiées, ça ne servira à rien de consommer du citron. Au contraire, sa consommation excessive va irriter le tube digestif, le fragiliser et pourrait entraîner certaines maladies. Le citron ou le jus de citron n'est pas un remède miracle pour maigrir. En revanche, il aide entre autres à détoxifier le foie au cours d'un régime, à favoriser la formation des neurotransmetteurs, à neutraliser le déséquilibre d'acides de base de l'organisme grâce à sa richesse en potassium, en calcium et en magnésium. Il est évident pour tous et à présent que le citron, comme tout autre aliment, ne permet pas de perdre de poids. En revanche, sa consommation apporte des solutions pour bien de problèmes. Cependant, l'absorption d'un régime alimentaire strict et une constante pratique de sport sont des solutions diététiques par excellence pour la perte de poids. Josiane Dulot, reporter santé PCI. Écoutons ce reportage de Christelle Mkodi sur le voyage missionnaire du révérend Jean-Calvin Mounet à Bafang. L'église de Bafang, dont le pasteur Kanga Moïse hébergé, a reçu la visite du pasteur Mounet Jean Calvin les 24, 25 et 26 mars dernier. La vision de la croix est le titre du message que le pasteur Mounet a porté le vendredi 24. L'homme de Dieu s'est inspiré des livres d'Ésaïe 53, versets 8 à 35 et Hébreux 12, versets 3 à 12. Après avoir défini les thèmes du titre, l'homme de Dieu a déclaré que tout chrétien digne de ce nom, pour s'identifier à son modèle, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, a pour obligation comme lui de passer par la croix, autrement dit de porter sa croix. Il a appuyé cette déclaration avec Matthieu 16, verset 24, je cite, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pour le chrétien, la croix symbolise donc l'humiliation, l'incompréhension, la persécution, la tribulation, l'abandon, le rejet, les fausses accusations, la mort et j'en passe. Avant de mettre un terme à sa prédication, l'orateur a fait comprendre à l'Assemblée que la croix parfait notre caractère par le renoncement, le brisement, la mort en soi, et elle produit à nous la résurrection et l'identification à Christ. L'élèvement, le couronnement et la gloire sont la récompense de la croix, a-t-il ajouté. Le pasteur Mounet a conclu sa prédication par une citation du prophète William Branham tirée de la brochure. Ce jour-là, sur le calvaire, je cite, « Ayez votre jour au calvaire, et Dieu fera sa volonté avec vous. » Le samedi 25 mars 2023, le pasteur Mounet a exhorté le tabernacle de Bafang sur l'importance capitale du respect à l'autorité ou l'attitude qui ouvre toutes les portes de la bénédiction divine. Ecclésiaste 10, verset 4 et Romains 13, verset 1 à 2 sont les premiers passages bibliques de référence. Après avoir introduit son exhortation avec deux citations du prophète William Branham parlant du respect, l'homme de Dieu n'a pas manqué de mentionner quelques points saillants sur l'importance du respect à l'autorité. Nous pouvons citer entre autres le respect à l'employeur, le respect aux autorités, le respect au chef de ton peuple, respect à l'aîné, respect aux parents, respect au mari, au pasteur et le respect envers Dieu. Dieu exige le respect. C'est avec ces citations du prophète Branham tirées de la brochure Le respect que l'homme a conclu son exhortation. Le dernier sermon du pasteur Mounet au tabernacle de Bafang est celui du dimanche 27 mars 2023. Il est intitulé L'ordre de l'Église. Après avoir lu 1 Timothée 3, versets 14 à 15, l'homme de Dieu a cité les 5 piliers de l'Église de la Pentecôte qui sont l'assiduité au temple, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière.
Ainsi, un membre de l'Église soutient l'Église par ses prières, sa présence, ses offrandes, ses dîmes et j'en passe. L'homme de Dieu n'a pas manqué d'énumérer les différents offices dans l'Église et leur rôle. Ainsi, le pasteur est chargé de conduire et d'agir sur tout programme qui croit être en accord avec le plan de Dieu. Le pasteur associé doit accomplir et conduire les missions du pasteur à son absence. Les administrateurs ont la charge de protéger l'Église dans ses tâches financières, ses investissements financiers, à supervision de ses propriétés et de ses dépenses. Les diacres sont des assistants spirituels du pasteur. La responsabilité du trésorier est de fournir un décompte exact de l'état financier des fonds du présent dans le trésor. Le surintendant de l'école du dimanche et le programme de musique ne sont pas en reste. Que Dieu vous bénisse richement. Christine Mokodi pour Parole Créatrice Info Télévision Ouest. L'artiste Calfus Bloom sera en concert ce 9 avril 2023 du côté du stade Omnisport de Bepanda. Grace Bidjoka nous en dit plus sur l'actualité gospel. Vivons une Pâques pas comme les autres et allons célébrer le Seigneur avec un grand musicien évangéliste au Cameroun. Ah oui, il s'agit de l'artiste Calfus Bloem qui, après quelques temps de concentration, refera surface sur la scène musicale. Ce sera le 9 avril prochain lorsqu'il sera 16h au club Camtel à Bepanda sous le thème « Jésus, le spécialiste des impossibilités ». Il sera accompagné des artistes de renom, notamment le frère Yves Ambanga, la sœur Hortense Colombe, Paul Melchior, chantre Calvin, David Machita, frère Jean-Baptiste, la sœur Agnès Divine, le frère Élisée Ndji et la sœur Emilia Kossa, qui nous serviront quelques galettes musicales qui réjouissent l'âme. Alors, lorsque j'entends « Mon Jésus n'échouera jamais », je cours rapidement acheter mon ticket. Alors, faites comme moi pour ne pas manquer à ce rendez-vous divin. Shalom, c'était la sœur Grace Bidjoka au micro de Parole Créatrice Info Télévision. Que Dieu vous bénisse. We've come to the end of this newscast. Here's a reminder of our lone headline. 30th anniversary of Yeshua HaMashiach Tabernacle, the countdown is on. With only a few days to go to the event, the commissions are getting busy. What is already done, what remains to be done? You had echoes in the 8 p.m. This news benefited from the collaboration of the whole production team, a technical supervision of Merveille Nyamsi, a collaboration of Jules-Pierre Mounet, a coordination of Ghislaine Gangue, under the supervision of Reverend Pastor Samuel Bahoya. See you next Thursday, God willing. Until then, stay blessed.